Les options sont parmi les instruments financiers les plus utilisés sur les marchés financiers. Avant de les intégrer dans des produits structurés, il convient de comprendre leur principe de fonctionnement. Celui-ci est simple. Une option est un contrat qui donne à l'acheteur de ce contrat un droit, mais jamais une obligation. Une option d'achat donne le droit d'acheter tel actif déterminé à un prix fixé à l'avance. Une option de vente donne le droit de vendre l'actif déterminé à un prix fixé à l'avance. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les deux grandes familles d'options vanille, le call de style européen et le put de style européen. Nous verrons également dans quel cas elles peuvent générer un gain potentiel. Toutes les options standards reposent sur les mêmes éléments. Le premier, c'est le sous-jacent. Il s'agit de l'actif que l'acheteur du contrat a le droit d'acheter ou de vendre. Il peut s'agir d'une action, d'un indice boursier, d'un contrat à terme, etc., etc. Le deuxième élément d'un contrat d'option, c'est le prix d'exercice, qu'on appelle en anglais le strike price ou strike. C'est le prix auquel l'acheteur de l'option pourra acheter ou vendre le sous-jacent. Le troisième élément d'un contrat d'option, c'est la date d'échéance ou date d'expiration. Dans le cas d'une option de style européen, l'acheteur du contrat d'option ne peut exercer le droit que lui confère ce contrat que à la date d'expiration. Peu importe les variations du marché avant cette échéance, seule la situation observée à l'expiration déterminera si le contrat présente une valeur ou non. Prenons l'exemple d'une option ayant pour sous-jacent une action dont le prix d'exercice s'élève à 100 euros et qui arrive à échéance dans 6 mois. Au moment de l'achat de l'option, l'action se négocie à 100 euros la part, mais pendant les 6 mois de vie de l'option, le cours de l'action monte, puis descend, puis monte à nouveau. Peu importe ces fluctuations pour l'acheteur de l'option, car il ne pourra utiliser son droit d'exercice que à la date d'expiration. Si elle est de style européen, une option d'achat ou un call, c'est un produit qui donne à son acheteur le droit d'acheter le sous-jacent au prix d'exercice et à la date d'expiration. Pourquoi ce droit peut-il devenir intéressant pour l'acheteur de l'option? Parce que si le prix du sous-jacent se situe au-dessus du strike à l'échéance de l'option, l'investisseur peut acheter l'actif à un prix inférieur à celui du marché sous-jacent. Reprenons notre exemple d'une option dont le prix d'exercice est 100 euros et qu'on achète pour une prime de 20 euros. À l'expiration, si l'action vaut 80 euros, l'acheteur de l'option n'a aucun intérêt à acheter l'action à 100 euros. Il n'a donc pas intérêt à exercer son call. Si à l'expiration, l'action vaut exactement 100 euros, à nouveau, l'acheteur de l'option n'a aucun intérêt à exercer son droit d'acheter l'action au prix d'exercice de 100 euros. Mais si, à l'échéance, l'action se situe au-dessus de 120 euros, acheter cette action à 100 euros commence à devenir intéressant, car le gain réalisé en achetant moins cher que le prix du marché fait plus que compenser le coût de la prime payée. L'investisseur dépasse son point mort et toute hausse de l'action au-dessus de 120 euros génère un bénéfice. On le voit, plus le cours du sous-jacent dépasse le strike d'un call, plus le gain potentiel augmente. Le graphique que nous présentons ici traduit ce mécanisme. Au-dessous du prix d'exercice, le contrat ne procure aucun avantage particulier pour l'acheteur du call, mais au-dessus du strike, le PNL de la position, le profit ou la perte de la position, ce PNL augmente à mesure que le prix du sous-jacent progresse. L'achat d'un call est donc une stratégie adaptée pour les investisseurs qui anticipent une forte hausse du marché du sous-jacent. L'option de vente, ou put en anglais, fonctionne selon une logique inverse. S'il est de style européen, ce produit financier donne à son acheteur le droit de vendre le sous-jacent au prix d'exercice de l'option
et à la date d'expiration. Prenons l'exemple d'un put sur action dont le prix d'exercice est 100 euros. À l'expiration, si l'action vaut 120 euros, l'acheteur du put n'a aucun intérêt à vendre le sous-jacent à 100 euros. Si à l'expiration, l'action vaut 100 euros, à nouveau, l'acheteur du put n'a aucun intérêt à exercer son option. Mais si à l'échéance, l'action passe au-dessous de 80 euros et que le put de strike 100 a été acheté pour une prime de 20 euros, vendre cette action à 100 euros commence à devenir intéressant, car le gain réalisé en vendant plus cher que le prix du marché fait plus que compenser le coût de la prime payée. L'investisseur dépasse son point mort et toute baisse de l'action sous 80 euros génère un bénéfice. On le voit, plus le cours baisse sous le strike, plus le PNL de la position augmente. Le graphique que nous présentons ici représente le profit ou la perte d'une position long put à l'échéance. On voit que au-dessus du strike, la position enregistre une perte, mais au-dessous du strike, le PNL de la position grandit à mesure que le prix du sous-jacent diminue. L'achat d'un put est donc une stratégie qu'on peut utiliser lorsqu'on anticipe une forte baisse du sous-jacent. Voilà, dans cette vidéo, nous avons expliqué le fonctionnement des options vanille, ces options standards qui s'opposent aux options exotiques, comme les options à barrière. Retenons 4 idées essentielles. Une option européenne ne peut s'exercer que à sa date d'expiration. Il s'agit d'un contrat qui se définit par un sous-jacent déterminé, un prix d'exercice déterminé et une échéance déterminée. L'achat d'un call permet de tirer parti d'une forte hausse du sous-jacent. L'achat d'un put permet de tirer parti d'une forte baisse du sous-jacent. Ces deux contrats constituent les instruments les plus simples de l'univers des options. Mais ils peuvent servir de point de départ à de nombreuses stratégies d'investissement plus élaborées.